Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 shalom, bibarala, mbolo, good morning, à fond, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Bonjour, amis à moi depuis, n'est-ce pas, les Antilles, la Côte d'Ivoire, mes bien-aimés en Côte d'Ivoire, j'ai oublié, j'ai même oublié pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a beaucoup de langues. Bref, je vous dis bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour à tous, mes bien-aimés. Alors, je voudrais, en ce début, n'est-ce pas, de message, vous dire encore merci à tous. Merci, merci pour les encouragements, merci pour les prières, car je sais qu'à travers le monde, il y en a qui nous portent en prière. D'abord. Ensuite, merci pour le soutien, les soutiens que vous êtes plusieurs à nous apporter dans le cadre de cette mission que le Seigneur a eu à nous donner, à mes sœurs et à moi, ainsi qu'à ces quelques frères qui nous accompagnent également. Merci également à vous, soyez bénis, tous ceux qui prient pour les serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs, et aussi même pour ceux qui se sont égarés. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Priez pour vos ennemis, mes bien-aimés. Prie pour celui qui te persécute. Prie pour celle qui t'accuse à tort. Prie pour celui qui ment sur toi, qui raconte, n'est-ce pas, des histoires qui ne sont pas vraies. Priez, mes bien-aimés, pour ceux qui ne vous aiment pas. Oui, mes frères, mes sœurs. Oui, toi-même qui n'es pas chrétien, aime celui qui te persécute. Respecte celui qui te persécute. Prie, c'est-à-dire souhaite le meilleur à celui qui te persécute. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui rendras justice, c'est celui-là qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout, qui est partout, qui sent tout. Oh oui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je voudrais, comme j'ai l'habitude de faire également, transmettre mes sincères condoléances à tous ceux et à toutes celles qui sont dans la peine, qui sont dans la tristesse. Le monde en ce moment est, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Mais pour ceux qui ont foi en Dieu, pour ceux qui ont lu les Écritures et qui les lisent, qui continuent de se nourrir, nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qui se passe. Nous n'avons pas à être étonnés parce que notre Maître nous avait prévenus. Tout est dans les Écritures. Tout est dans ce livre-là, mes bien-aimés. Il y en a aujourd'hui qui regrettent d'avoir permis, d'avoir, n'est-ce pas, laissé, ou alors qui reprochent même à ceux-là par qui Dieu était passé pour que ce livre soit entre les mains de l'humanité, pour que cette vérité-là arrive aux confins, n'est-ce pas, des territoires du monde. Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui, il y en a qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent encore falsifier, mes bien-aimés, ce livre, qui veulent, n'est-ce pas, enlever, mes bien-aimés, mais la vérité est répandue et personne ne pourra l'arrêter, personne ne pourra la stopper. Pourquoi? Parce que chaque jour davantage, lorsque tu lis cette parole, lorsque tu t'imprègnes de cette connaissance-là, elle va se loger dans un endroit où, mes bien-aimés, sauf si c'est toi qui permets à l'ennemi d'y entrer pour t'enlever cette vérité-là, c'est-à-dire dans ton cœur. Voilà pourquoi c'est dans ce cœur-là que l'Éternel veut venir siéger, que Jésus-Christ veut venir siéger, veut venir habiter. C'est pourquoi il t'a dit, tu es le temple de Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes appelés à être le temple de Dieu. C'est pourquoi mes sœurs, mes frères, c'est pourquoi toi, peut-être qui tomberas sur cette vidéo, chaque jour davantage, méfiez-vous des gens qui vous demandent, n'est-ce pas, de contribuer et de contribuer à la construction des temples bâtiments. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans un temps, vous êtes en train de voir, tout est en train d'être détruit. L'Éternel détruira ce monde. Ça ne sert à rien, chaque jour davantage, de contribuer à bâtir. Mais bien aimé, on peut construire. C'est pas interdit, comme je disais aux sœurs hier. Mais que lorsque tu vas construire, en tant qu'enfant de Dieu, je m'adresse surtout à nous. Comment tu dois construire? Avec humilité. Les bien-aimés, avec humilité, tu dois bâtir, n'est-ce pas? Si tu as les moyens de bâtir. Et même si tu veux contribuer à aller à la construction peut-être d'un local où des frères et des sœurs pourront se réunir, peut-être parce que là où ce local doit être bâti, il n'y a pas, n'est-ce pas, de lieu à louer. Parce que je dis encore, pourquoi aller construire si peut-être on peut louer? Surtout que ce n'est que pour un temps.
Mais les gens construisent des temples bâtiments parce que dans leur tête, ou alors parce qu'ils veulent vous faire croire que ce bâtiment sera éternel. Comme ils voient que les édifices des autres, les édifices, n'est-ce pas, bâtis par l'Église catholique, ont des siècles et des siècles, alors ils rêvent aussi. Mais sachez que combien d'édifices de la dénomination catholique ont déjà été détruites et vont être détruites, mes bien-aimés. Et pas seulement que ce soit les édifices protestants et protestantes, que ce soit les édifices évangéliques, mes bien-aimés. Tout cela va tomber. Des mosquées. Combien de mosquées ont été détruites déjà sur cette terre? Combien de temples bouddhistes ont déjà été détruits sur cette terre? Combien de temples de Mormons éternels? Oh Seigneur, mes bien-aimés, rien ne restera. Rien ne restera. Tout finira par être détruit. Alors, tu veux bâtir, bâtis humblement. Bâtis sans arrogance, bâtis sans orgueil. Tu veux contribuer à la construction peut-être d'un lieu qui vous servira de rencontre, de lieu de rencontre pour un temps. Libre à toi de le faire. Mais le Seigneur nous invite chaque jour davantage. Le Seigneur veut que, mes bien-aimés, nous puissions participer à l'épanouissement de ceux et de celles qui sont dans la souffrance. Tu as de l'argent. Si tu as envie d'aider, il y a des possibilités, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, là où je suis là, votre soeur Gladys, je vous dis la vérité. Je ne sais pas qu'est-ce qui va faire que moi, je me lève un matin parce qu'on va me dire que non, il y a tel temple, bâtiment qu'on doit construire. Alors, il faut contribuer, mes bien-aimés. C'est où? C'est dans quel lieu? Si peut-être c'est dans une localité où vraiment, 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 les gens sont dans un dénuement, dans une pauvreté extrême. Alors, il y a un serviteur de Dieu qui est là-bas et qui voudrait peut-être, s'il n'y a pas de lieu à louer, faire un petit truc simple. Mais bien aimé, je l'ai déjà fait. J'ai déjà participé à, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais sur place pour voir ce lieu qui avait besoin, n'est-ce pas, de réflexion, pour voir ce lieu qui avait besoin, n'est-ce pas, d'aménagement. Et il a fallu aider un bien-aimé. Et on l'a fait avec certaines sœurs. Mais seulement si c'était un truc colossal, comme ceux qui construisent des palais, qui vous ont construit des palais royaux, en vous disant qu'il y a des chambres diamants, des chambres or, des chambres saphir, des chambres je ne sais pas quoi. Oh mes bien-aimés, et vous avez construit. Je vous ai déjà dit, on va arriver vers un temps où il y a des temples, bâtiments qui sont en vérité des tombeaux. Des tombeaux, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors, ça a déjà commencé tout doucement, de façon sporadique. Mais je vous dis, on est en train d'aller vers un temps où, mes bien-aimés, parce qu'on parle aux gens, les gens n'écoutent pas. Alors, soyez vigilants. Sachez dans quoi est-ce que vous contribuez avec votre argent. Le Seigneur nous a demandé de prendre soin des veuves, des orphelins, des personnes qui sont dans l'indigence, les personnes qui sont dans la souffrance, les personnes qui sont dans le dénuement total. Aider une famille qui n'arrive pas à manger. Quand vous pouvez le faire, faites-le. Aider un enfant à aller à l'école en lui achetant des fournitures, en contribuant peut-être de temps en temps à son petit déjeuner, à son repas. Aider une personne qui est malade, qui n'arrive pas à, n'est-ce pas, s'acheter, n'est-ce pas, des médicaments qui lui ont été prescrits. Aider mes bien-aimés dans ce qui est vital pour l'être humain. Oui, chaque jour davantage. Alors, ce matin, je viens faire rapidement un partage. Lorsqu'on vient ici vous avertir au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes, n'est-ce pas, ces serviteurs qui sonnons les petites trompettes, qui annonçons, mes bien-aimés, ce qui va se passer si c'est que vous ne vous ressaisissez pas. On vous dit que le diable est dehors. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont décidé de briser, détruire votre jeunesse, détruire vos enfants, détruire vos vies, qui vous font croire que si vous faites des sacrifices, alors vous allez devenir riche. Ces gens, ils existent. Et ils sont aujourd'hui partout. Mais pire, chez nous en Afrique. En Afrique, je ne sais pas, mes bien-aimés. Est-ce qu'ils ne sont pas partout? Ils sont partout. Mais ce qui se passe dans plusieurs pays africains, c'est terrible. Alors, je vais partager le témoignage d'un jeune frère qui a eu le courage, mes bien-aimés, de devoir partager. Parce que beaucoup refusent de croire. Là, rien que cette semaine, en une semaine, en Côte d'Ivoire, il y a une information qui circule où un petit enfant de 6 ou 7 ans a été, n'est-ce pas, massacré par ou sa marâtre ou la femme de son père, je ne sais plus. Parce que non, il fallait que la famille soit riche. Au Cameroun, mes bien-aimés, il y a un jeune homme de 22 ans qui a assassiné sa petite fille de 2 ans parce qu'il est parti rentrer dans une secte dans laquelle on lui a demandé de tuer quelqu'un, de tuer son enfant. Alors, il disait que non, ils sont trop pauvres. Lui, il en a marre de la pauvreté. Mais bien aimé, ils sont nombreux ces gens aujourd'hui
partout, dans toutes les sphères de la société, qui sont en train, mes bien-aimés, de briser des vies, en faisant croire à la jeunesse surtout, à ceux qui cherchent un emploi, qu'il faut faire des sacrifices, il faut rentrer dans une... Vous avez même des films qui sont illustrés, mais comme les gens, vous aimez seulement regarder les films qui ne vous enseignent rien, les films qui ne vous apportent rien, vous passez votre temps à rigoler, vous passez votre... Alors, mes bien-aimés, je vais partager ce témoignage, je ne donnerai pas le nom de ce garçon pour le protéger aussi, et j'ai également choisi de ne pas donner le nom des entreprises, mais les entreprises concernées dans ce témoignage, ça par contre je vais le dire, sont dans le secteur qu'on appelle brassicole, font partie des grandes sociétés brassicoles du Cameroun. Mais est-ce qu'elles sont les seules? Non. Mais bien aimés, dans plusieurs structures aujourd'hui, dans plusieurs sociétés aujourd'hui, plusieurs multinationales, pas seulement des multinationales, plusieurs personnes aujourd'hui, même à titre personnel dans leurs affaires, mes bien-aimés, sont cooptés, mes bien-aimés, demandent, mes bien-aimés, des choses incroyables à celui ou à celle qui cherche du boulot. Il y a aujourd'hui un terme qui est en train de circuler partout et qui est même dans l'église qu'on appelle parrain, qu'on appelle parrain, partenaire. Voilà les deux. Partenaire, parrain. Oui, mes bien-aimés. Est-ce que tous ceux qui sont des partenaires dans des affaires sont des gens louches? Mais non. Mais sauf que, aujourd'hui là, c'est mauvais. Alors, je vais partager, avant de partager, je vais nous lire quelques passages de la parole. Écoutez bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, égoïstes, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréguliers, c'est-à-dire malhonnêtes. Quand ils donnent une parole, ils ne la respectent pas. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, même dans l'église, mes bien-aimés. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Écoutez bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là avec grand H. Éloigne-toi de ces femmes-là. Je continue. Oh. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes, mes bien-aimés, qui ont un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Mais cette partie que je suis en train de lire, c'est là, 2 Timothée 3, le verset 6. Par contre, dans l'église, mes bien-aimés, les femmes sont plus concernées que les hommes. Et c'est triste, mes bien-aimés. Alors, je continue au nom puissant de Jésus-Christ. Juste le temps de rallumer le téléphone. Je continue. Apprenons toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ah oui, mes bien-aimés. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, que pour eux, là, ils te récitent la Bible, ils te sortent des choses, mais seulement ils ne sont toujours pas parvenus à la connaissance de la vérité. Parce que la connaissance de la vérité, mes bien-aimés, est précédée par quoi? L'humilité, l'obéissance, la crainte de Dieu. Oui, mes bien-aimés, toute sagesse, mes bien-aimés, est d'abord précédée par la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu en toi. Tu peux lire la Bible comme tu veux. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter là. C'est dans 2 Timothée, le chapitre 3. Alors maintenant, je vais partager le témoignage. Asseyez-vous bien. Tendez bien les oreilles. Hein. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Hein. Voilà. Donc, je vais... À Sœur Gladys, voici le deuxième témoignage que je vais comme ça vous conter. Je reste un jour à la maison, mon téléphone sonne. C'est un ami qu'on travaillait ensemble, on faisait les tâches ensemble dans la manutention. Et il me fait part qu'il y a une structure qui recule et que moi je parte là-bas.
et que le boss même en question est son papa, donc est son père. Et que lui, il a déjà appelé le boss par rapport à moi, donc que je pars. C'est alors comme ça que je dis que bon, demain à 8h, alors donc je serai, il me donne les coordonnées de l'entreprise. C'est alors comme ça que le lendemain à 8h, je pars dans cette entreprise-là. J'arrive, je patiente et le boss maintenant donc arrive. C'est d'où la secrétaire m'envoie dans le bureau du boss. Je pars là, je toque Jeanne et je me présente et dis que je viens de la part de tel. Il me dit ah oui, que mon ami lui a déjà parlé par rapport à moi. Bon, c'est d'où alors il me dit ceci que avoir le travail maintenant au Cameroun, ce n'est pas facile et que mon ami au moins m'a dit au moins comment ça se passe. Il dit ceci là que non, mon ami ne m'a rien dit. Il m'a juste dit ceci que bon, que vous avez une place pour moi ici. Et donc le boss me dit ceci là que non, il aimerait que je sois sa femme, donc PD, donc coucher avec moi. C'est lui qui dit ceci là que non, moi je ne fais pas ce genre de trucs, mais c'est d'où je vois comment le monsieur se lève. Il me dit ceci là, mais tu ne fais pas ce genre de trucs. Et pourquoi alors donc toi tu es venu? C'est dit ceci là que mais mon ami qui m'a envoyé ici dans la moto structure ne m'a pas donné ces modalités là, parce que s'il me donnait, c'est que moi je ne suis pas venu. Mais c'est d'où le monsieur même s'est levé, il a voulu me tapoter, donc me toucher même la fesse, mais c'est d'où je lui ai violenté. C'est alors comme ça qu'il a payé la sécurité. On m'a mis hors de la structure. Donc l'heure est très mauvaise, mes bien-aimés. Accrochons-nous au Seigneur. Et la révélation de Dieu que j'avais tout le temps dans mes songes, le Seigneur me demandait de beaucoup prier. Le Seigneur me demandait de beaucoup prier. Et c'est comme ça que je priais. Donc je rends vraiment gloire à Dieu de m'avoir épargné de cette mauvaise truc là, de cette secte là. Donc ça, c'était le premier témoignage. La même personne, hein. Là, c'est dans la même ville. Hein? Dans la ville qu'on appelle la ville de Douala. Mais ce n'est pas seulement qu'à Douala. Parce que c'est partout. Ce n'est pas seulement qu'au Cameroun. Côte d'Ivoire, Congo, partout. Partout. Je dis bien partout. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui en Afrique. Il n'y a pas. Et sachez-le, ce n'est pas seulement qu'en Afrique. Écoutez, on y va au deuxième. Oui, ma soeur Gladys, voici un autre témoignage d'un avocat du Cameroun qui m'a fait les avances, qui m'a fait la cour. Donc, je suis venu au Cobra, j'étais en train de faire mon transfert et le monsieur aussi est venu effectuer un dépôt. Donc, du coup, c'est comme ça que le monsieur commence à me complimenter, à me faire les compliments que ma barbe, j'ai une très bonne barbe, je suis beau. Et il me demande un service. Il me dit que voilà sa maison de l'autre côté de la route, là, oui. Le meuble que, pardon, est-ce que je peux l'aider à démonter la roue de sa voiture qui est crevée? Bon, comme moi, je sais démonter la roue, moi alors donc j'ai dit, bon, ok, oui. On part, il ouvre la barrière, Jeanne. C'est où il me dit ceci là que non, en fait même, la voiture, sa roue n'est pas crevée. Bon, c'est qu'il voulait juste un peu s'entretenir avec moi. Et il me dit ceci là qu'on peut monter là dans son bureau parce qu'en fait, chez lui-même, c'est 4 niveaux. Et il a son bureau
en haut. Donc au dernier niveau, c'est son bureau, l'appartement. Alors comme ça que bon, on monte. J'arrive dans son bureau, il me donne la chaise, je m'assois. C'est d'où l'avocat, le monsieur commence maintenant donc à me faire les avances. Et il me demande comment je fais quoi dans la vie. Je lui dis que pour le moment, je ne fais rien. Et donc, il me dit ceci là, que ça tombe bien. Que lui, non seulement il peut m'acheter un taxi pour que je me bats avec. Parce que il m'a demandé si moi j'ai le permis. Je lui ai dit ceci, que oui, j'ai le permis. Il m'a dit que oui, parle donc m'acheter un taxi. Là, je conduis, le taxi est pour moi. Et il me demande si j'ai déjà conçu. Je lui ai dit ceci là, que non. Il me dit que lui, il a les terrains commençant à PK19 jusqu'à PK30. Donc, vraiment que je réfléchis bien. Et donc, moi, il dit ceci que non, il n'y a pas de réfléchir bien. Moi, toutes vos propositions, ça ne m'arrange pas. Donc, je ne suis pas d'accord. Vu que moi, je ne suis pas dans le même monde que vous. Il me dit ceci là, que moi, je suis dans quel monde? Et donc, moi, il dit ceci là, que moi, je suis dans le monde de la christianité, donc j'appartiens à Christ. Donc, c'est ça mon monde. Il me dit ceci là, que depuis que moi, j'ai déjà servi en notre Christ là, que je suis en train de dire Jésus là, ça m'a déjà donné quoi? Il m'a déjà donné quoi? Le voici que lui veut comme ça m'enlever de la souffrance, de la galère. Au lieu que je saisis l'opportunité, je suis là en train de lui parler de Jésus, que j'arrête ça rapidement. Et donc moi je lui ai dit ceci là, que hey, donc vous êtes allé jusqu'à ce niveau. Donc vous êtes allé jusqu'à ce niveau. Moi je vous dis ceci, que toutes vos conditions, ça ne m'arrange pas. Donc, moi aussi, quand vous m'avez demandé d'arrêter mon Jésus-Christ, ouvrez alors donc aussi la porte, moi je sors, je pars. Vous pensez que moi j'ai peur de votre statut d'avocat? Vous pensez que vous pouvez m'intimider selon votre statut d'avocat? Moi je n'accepte pas vos critères. Donc vous voulez que moi je sois pédé. Donc soit c'est vous qui me sodomisez. Ça tient. C'est comme ça que j'ai commencé à parler à ce monsieur aussi brutalement. Lui maintenant il a compris que lui aussi il a fait à un homme. C'est d'où il a commencé à s'excuser. Il me dit ceci là, que pardon, que tout ce que nous avons causé ici là reste ici, que je ne dis jamais à quelqu'un dans le coin que lui il est comme ça. Moi je lui ai plutôt dit ceci, qu'il a encore temps pour lui de donner sa vie à Christ. Et le monsieur est marié, il est père des enfants. Donc du coup, c'est alors comme ça qu'il s'est levé. Il a ouvert à la barrière. Ouvert la barrière là maintenant, donc je suis sorti. Donc je suis rentré. Donc c'est comme ça que c'est terminé entre nous. Et je suis rentré encore, j'ai remercié le Seigneur car c'est lui qui m'a donné l'esprit de discernement, c'est lui qui m'a donné l'intelligence et c'est lui qui m'a protégé, donc qui m'a ôté de là. Eh oui, je suis sûre qu'au moment où vous êtes en train d'écouter, vous n'en revenez pas. Ce n'est pas fini, on continue. Bonjour ma soeur Gladys, je viens ce matin témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens ce matin témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Je viens ce matin témoigner l'amour de Dieu dans ma vie. En 2019, j'ai postulé dans une structure de la place ici à Douala et on m'a recruté. Au bout de 3 mois de travail, j'ai eu la promotion. Moi, j'étais tellement content. Je disais ceci qu'enfin le Seigneur aussi m'a localisé. Le Seigneur aussi a pensé à moi. Bon, dans cette promotion, nous étions au nombre de 21. Donc, le jour, alors, que on se rend à la culture, chacun passait à
tour de rôle. Bon, maintenant, donc, à mon tour, quand j'arrive dans le bureau du boss, il sort mon contrat de travail parce que moi, je travaillais comme temporaire. Donc, on m'a intentionné en fait. Donc, c'est d'où il sort mon contrat de travail, il me donne. Je lis. C'est d'où je vois le salaire 400 000 et tous les vendredis, je dois avoir le panier de 150 000 donc pour passer le week-end. Et c'est moi qui dois choisir le site où on doit me loger. Donc il y avait Bonamoussadi et Bonapruso. Et aussi dans le même contrat, je devais avoir une voiture de service. Bon, maintenant, je pose la question que tout ça, comme ça pour rien, est-ce que dans ce pays-ci, on peut payer un employé, un manutentionnaire comme ça? Et donc, le boss me dit ceci, que non, c'est bien comme toi tu es veillé, comme ça. On a vraiment besoin des gars comme vous qui ont l'étoile, vraiment, qu'ils font évoluer la structure parce que depuis mes 3 mois, ici, vraiment, la structure vraiment a évolué. J'ai dû dire ceci que bon, ok. La condition alors donc à remplir, donc c'est quoi? Puisque vous-même vous dites ceci là qu'on ne peut pas payer un manutentionnaire dans ce pays, ainsi, comme ça. C'est d'où il me dit ceci que c'est la condition à remplir est très simple. Donc, que toutes les soirs après le travail, je dois juste me masturber et j'amène mon spermatozoïde à lui au bureau. Et le tout est joué. Et donc moi, je lui ai directement répondu que non. Moi, je suis avec Jésus, je suis avec Dieu. Moi, je ne fais pas ces genres de trucs-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé au bureau à l'évangéliser. Maintenant, il n'a pas supporté. Il a demandé à la sécurité de me chasser. C'est alors comme ça que je me retrouve hors de la structure, hors de l'entreprise. Moi aussi, il reste, je dis que bon, comme nous étions au nombre de 21, moi aussi, je veux voir exactement ceux qui vont accepter à signer ce genre de pacte du diable là. Et donc, je reste sur les 21 personnes. Il n'y a que 3 qui ont refusé, donc moi, avec 2 de mes autres collègues. Bon, 18 ont accepté. Donc, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné l'esprit de discernement, de m'avoir enlevé dans les griffes de ces sataniques-là. Donc, mon témoignage aujourd'hui, c'est de dire à mes bien-aimés, à mes frères et sœurs, vraiment de nous accrocher très fort à Jésus, à Dieu. Car le dehors est mauvais. Si toi tu n'as pas l'esprit du discernement, tu vas te mettre à servir le diable sans toutefois t'en rendre compte. Donc mes frères, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous au Seigneur. Accrochons-nous à Dieu. Lui seul combattra pour nous. Lui seul fera le reste pour nous. Merci. Je n'ai rien à ajouter. Quand on parle, on vous dit des choses. Vous croyez que nous, on est fous ici dehors. On y va. Ce n'est pas fini. Ma soeur Gladys, voici le 3e témoignage que j'ai vécu dans une structure. Et je n'ai que faire 2 semaines de service de travail là-bas. Donc j'ai travaillé et on a lancé les concours internes. Bon, c'est d'où j'ai fait aussi et j'ai passé, donc j'ai eu. Bon, du coup, on nous a appelé au bureau
On nous a donné l'heure qu'on doit se retrouver dans tel hôtel, pour que on nous donne les matricules, on nous donne les contrats, donc on nous explique comment le travail doit se dérouler. Bon, l'heure à l'hôtel, là, c'était à 18h. Et quand tu arrivais à l'hôtel, où eux ont l'habitude de siéger, tu laves d'abord tes mains, il y a un canari. Donc tu laves tes mains et il y a aussi un eau que tu... Donc une bouteille que tout le monde boit. Donc il y a l'eau là à l'intérieur, tout le monde boit. Moi je suis arrivé, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas lavé mes mains dans le canari et je n'ai pas aussi bu l'eau là parce qu'une bouteille pour tout le monde, je n'ai pas bu ça et moi je ne bois pas. Bon, nous sommes restés et après je suis étonné comment on change là. Donc on met la décor, une nouvelle décor. Je vois c'est le rouge, c'est le rouge maintenant donc partout et on donne aussi le gant rouge à tout le monde. C'est d'où moi j'ai dit ceci que moi je ne porte pas ça. Moi je ne fais plus moi partie de votre truc, de votre cercle là déjà. Ça c'est déjà une mauvaise réunion, ça ce n'est pas une réunion simple. C'est comme ça, donc quand je commençais à parler comme ça, et l'Esprit de Dieu directement a mis en moi, je commençais à prier. Donc c'est comme ça donc, que je commençais à prier, dit ceci là, que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai commencé à prier. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car l'Éternel est avec moi. J'ai commencé à prier maintenant, donc comme ça, à prier. Entre-temps, dans la salle, il y avait les anciens, donc ceux qui ont eu la promotion avant nous. Et entre-temps, eux, ils étaient déjà dans le cercle. Et eux, ils avaient dit au maître de là-bas que eux, ils vont réfléchir. Donc, du coup, c'est quand j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier maintenant, donc un des anciens s'est levé, a dit ceci là, que même lui-même aussi, il n'est plus là. Parce que lui, il ne peut pas on avait demandé de donner sa mère, lui ne peut pas lui donner sa mère. Donc que lui-même aussi n'est pas là, que lui, il ne connaissait pas que non, c'est comme ça que ça devait se passer. Directement, on lui a rendu mieux là-bas. C'est d'où moi j'ai commencé à prier, à intercéder, à prier. C'est alors comme ça que les maîtres s'est levé à demander mais qui a osé même d'abord m'amener ici là, qui a osé m'amener ici, qui a même d'abord osé même qu'on me choisit. Comme moi je vais venir gâter les trucs, qu'on me donne de sortie. Par la grâce de Dieu, je suis sorti de là sain et sauf. Et jusqu'à aujourd'hui, je dors bien, je ne suis pas persécuté, je ne suis pas pourchassé par eux, non, je dors très bien. Donc quand j'ai commencé même aussi à expliquer, à éveiller mon voisinage, à évangéliser même mes frères et sœurs, d'autres disaient ceci là que non, tu ne peux pas déjà entrer dans les cercles, tu sors comme ça. C'est de moi, il dit ceci là que non, avec le Seigneur, quand toi tu sers vraiment l'Éternel, tu entres et tu sors sain et sauf, parce que l'Éternel est avec toi. Me voici, moi, je ne connaissais pas, et le Seigneur m'a enlevé de là, je suis sorti là, sain et sauf. Donc mes bien-aimés, accrochons-nous au Seigneur et prions, et le Seigneur va nous épargner de plusieurs choses, car lui seul est notre protecteur, car lui seul est notre ange gardien, car lui seul est notre force. Donc accrochons-nous à Dieu, mes bien-aimés. N'envions pas les choses de ce monde, car les choses de ce monde sont éphémères. Accrochons-nous à Jésus-Christ.
Et on va passer au dernier. Il n'y a pas que les autres. Il n'y a pas que dans d'autres religions que la sorcellerie existe. Vous allez entendre le dernier. Vous allez entendre le dernier. Ma soeur Gladys, ça c'est l'autre témoignage du musulman que j'ai rencontré. Donc je suis allé à sa boutique acheter le chargeur du téléphone que j'ai. Et c'est d'où il voit mon téléphone. Parce que pour acheter le chargeur, on teste toujours sur le téléphone. C'est d'où il me dit c'est là que mais un jeune comme toi, tu utilises les anciens téléphones Itel Android, là, les tout premiers téléphones Android anciens Itel. Et il voit même comment c'est fissuré, la tactile même dérange. Et même l'afficheur aussi est même en train de partir. Je lui dis que non. Tu ne mérites plus utiliser ça. Je lui pose la question que, mais monsieur, votre problème là-dedans, c'est quoi? Vendez-moi juste le chargeur et moi je pars. Si vous voyez que vous ne pouvez pas me vendre le chargeur, là je m'en vais ailleurs à acheter. Et lui il me dit c'est là que non. Ouais mon frère, ne te fâche pas, ne prends pas ça mal. C'est que quand je vois un jeune qui souffre et là ça me dérange. Et moi je lui pose la question que mais on vous a dit que moi je souffre. Il dit c'est là que ça se voit même sur ton téléphone, non? Il dit c'est là que non, laissez mon téléphone comme ça. Et donc il me dit c'est là que moi aussi je peux même devenir même plus que lui. Parce que lui avant il était comme moi. Je lui pose la question que pardon, vendez-moi le chargeur, moi je pars. Il me dit c'est là que ouais, s'il te plaît, pardon. Écoute un peu, ça peut t'aider. Il dit c'est là que mais qu'est-ce qui peut m'aider là-dedans? C'est d'où il me dit c'est là que quand lui il me voit, moi je souffre beaucoup, je souffre tellement et que lui il veut faire briller ma vie. Il dit que mais quand tu veux faire briller ma vie, que toi tu es qui? Tu es Dieu. C'est seul Dieu qui a le dernier mot dans ma vie. C'est seul Dieu qui a mon destin entre ses mains. Toi tu es qui? Toi tu n'es que un humain, un homme comme moi. Tu es qui? Et que toi tu peux changer ma vie. Tu ne peux pas, il n'y a que Dieu qui peut changer ma vie. Et donc il me dit c'est là que non, lui, il peut me rendre bien, donc riche aussi comme lui. Donc que moi aussi j'aurai aussi une boutique de téléphone ou même bon le business que moi je veux va marcher. Il me dit c'est là que c'est très simple. Lui il va plutôt faire un triangle. On fait le triangle, il y a les bougies violettes, rouges. Et il va travailler sur moi et après me donner une bague et me donner un gros capital. Et moi, il va voir comment mes choses vont commencer à marcher. C'est comme ça que j'ai commencé à secouer la tête. J'ai dit, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, pardonne-les, même s'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai commencé à dire, Jésus, souviens-toi de lui, que lui, il puisse se reprendre. Que lui, il puisse se reprendre, que lui, il puisse donner sa vie en toi. C'est comme ça que j'ai commencé à parler. Je lui ai dit, mon frère, il a encore trop temps pour toi de donner ta vie à Dieu. Parce que le chemin que toi, tu as emprunté là, c'est un très mauvais chemin. Mon frère, donne ta vie à Dieu maintenant, car demain, tu le regrettes. Demain, tu vas le regretter. C'est d'où il dit ceci là que non, que lui il est bien, que moi j'arrête. Bon, c'est d'où moi j'ai sorti 1000 francs, j'ai pris mon chargeur, je suis moi parti. Donc c'est ça. Donc je remercie le Seigneur de m'avoir protégé, et de m'avoir épargné de toutes ces sectes et de m'avoir enlevé entre la gueule du loup. Donc que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ et que toute la puissance et que tout l'honneur lui revient. Donc, ma soeur Gladys, j'en ai terminé. Merci.
Voilà. Je sais qu'au bout de ce témoignage, il y en a qui vont être bouleversés. Il y en a peut-être qui vont se dire c'est pas possible. Il y en a qui peut-être vont négliger. Ce frère, il a témoigné. Il y a à la fin de certains témoignages où il déposait un message d'encouragement à s'attacher à Jésus-Christ. C'est un jeune frère que le Seigneur a placé sur mon chemin et celui d'autres sœurs et que nous suivons et que nous soutenons. Ce n'est pas facile, pas du tout. C'est un garçon qui, malgré les épreuves qu'il rencontre dans la vie, s'accroche, s'attache. Et l'ennemi s'acharne, mais il ne se décourage pas. Il parle comme ça parce qu'il y a quelques jours, sa femme m'a appelé. Sa femme, en fait, m'a contacté parce que son homme n'était pas bien. Ça faisait quelques jours, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'il était allé quelque part, chercher du boulot, il avait déjà commencé. Et puis, 3 jours après, il est rentré à la maison dans un état pas possible. Il lui a juste dit qu'on avait essayé de le violer. Et que depuis, il n'arrivait pas à dormir, il était tout bizarre. Et bref, il était... et c'est ainsi que je l'ai appelé. Je lui ai parlé. Je l'ai secoué. Mais bien aimé, je ne vais pas être longue. Je voulais d'abord déposer ce témoignage. Le dehors est mauvais. Chers jeunes, chers parents, les parents qui ont les gros yeux, qui ont le gros cœur, les frères qui ont le gros cœur, les gros yeux, les femmes, les fiancés, vous qui avez le gros cœur. Il y a aujourd'hui dans beaucoup de familles des gens qui ont accepté ces conditions. Vous voyez des jeunes femmes, vous voyez des jeunes garçons, vous voyez des gens tout à coup, vous les voyez avec maison, voiture, argent, patati patata. N'en parlons pas de ceux qui viennent sur Internet exhiber leur vie, exhiber soi-disant leur richesse. Mais bien aimés, le monde n'est pas ce que vous voyez. Le dehors est dangereux plus que jamais. Et nous, Africains, vraiment, je dis toujours nous les Africains, c'est-à-dire que notre part de bêtise a atteint un niveau, je ne sais pas. Vous croyez que chez les Occidentaux, il n'y a pas de secte? Vous croyez que chez les Américains, il n'y a pas de secte? Vous croyez que... Mais mes bien-aimés, c'est pas comme ça que les choses sont présentées. C'est de façon subtile que peut-être même on va vous approcher. Et je peux vous dire que ce n'est pas n'importe comment. Mais pour nous là, parce qu'il y a des gens qui ont accepté foutre leur vie en l'air, alors parce qu'il faudrait entraîner le maximum de personnes, donc on est prêt à sacrifier le plus grand nombre d'enfants. Voilà pourquoi vous avez ces enfants qui disparaissent de plus en plus. Voilà pourquoi vous avez ces sacrifices qui se font de plus en plus. Mais mes bien-aimés, le prix, c'est vous-même qui allez le payer par votre vie. Parce que Satan ne donne jamais rien pour rien. Alors, il est encore plus que temps. Au lieu d'être dans les églises là, au lieu d'être dans les assemblées, voilà pourquoi nous sommes là, nous prions. Nous ne cessons de prier afin qu'il y ait au moins un jeune, une jeune, afin qu'il y ait au moins un homme, une femme, afin qu'il y ait au moins un enfant quelque part qui soit sauvé, qui ait, n'est-ce pas, l'esprit du discernement. Mais bien aimé, le dehors est mauvais. Toutes ces grosses entreprises, surtout en Afrique, je ne sais pas pourquoi est-ce que, alors que ici, tu fais ton CV, tu postules, je vous assure que là, si c'est que ton CV, les compétences qu'il y a dedans, ça mérite qu'on puisse t'appeler pour le travail. On va t'appeler pour le travail. Là, il y a quelques jours, mais bien aimé, je n'ai pas arrêté d'avoir des propositions d'emploi. Mais pour l'instant, à cause du petit dernier, je ne peux pas reprendre le boulot maintenant. Alors, j'ai l'embarras du choix. Mais vous croyez que les gens qui m'appellent pour le travail, c'est parce qu'on se connaît? Ils ont d'abord proposé quelque chose. On peut accuser les Occidentaux de beaucoup de choses. On peut accuser, mais je dis nous les Africains. Nous les Africains. Pendant qu'on croit qu'on va être au paradis là nombreux, on sera nombreux à aller en enfer. Parce qu'à cause des familles, à cause d'un mari, à cause d'une épouse, à cause des enfants, à cause des gens qui, même à un moment donné, parfois aussi nous mettent la pression, on finit par aller faire n'importe quoi. Et chers jeunes, je vous le dis encore, travaillez durement. Vous avez entendu le témoin de ce garçon? Depuis combien d'années? Et sachez une chose, quand vous avez la lumière de Dieu, c'est ainsi que cette lumière-là attire. Ce n'est pas par sa propre force qu'il échappe à chaque fois, mais c'est Dieu. Et le Seigneur permet aussi qu'il voit, parce que bon, lui aussi, il a sa part de têtutesse, parce qu'il y a des messages qu'on lui avait donnés, et qu'à un moment donné, peut-être, il n'a pas écouté. Aujourd'hui,
plus que jamais, attachons-nous à Jésus-Christ. Ça va aller de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, mes bien-aimés. Accrochez-vous à Dieu, quelle que soit la dureté de la vie. Et c'est à cause de nos dirigeants, qui ont permis l'installation de toutes ces sectes-là, mes bien-aimés. À cause de ces dirigeants qui continuent de laisser proliférer ces temples bâtiments où il y a les sorciers qui se disent être vos serviteurs, qui se disent être, n'est-ce pas, vos prêtres, vos pasteurs, vos marabouts, vos je ne sais pas quoi, vos imams. C'est à cause de... C'est pour ça qu'on dit que le religieux et le politique, ils marchent main dans la main. Parce que celui qui fait les sacrifices, il le fait au nom de quelqu'un d'autre. Sachez que ces soi-disant maîtres-là, ils ont d'autres maîtres au-dessus d'eux. Et la plupart d'entre eux-là, tous, mes bien-aimés, se retrouvent à la même table. Faites attention. Avant d'aller postuler, faites votre prière. Dites à vos enfants, dites à vos petits frères, petites sœurs, avant d'aller postuler, priez et que le Seigneur vous montre si vous devez aller là-bas ou pas. Mais bien-aimés, le dehors est pourri. Pourri. Nos pays sont pourris. Mais bien-aimés, alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Partagez si vous le voulez. Vous ne voulez pas, mais bien-aimés, à bon entendeur, salut.